C'est la première revue d'effectifs post-mondiaux de Barcelone, avec les moments de bonheur qu'on a vécu cet été. Et dans un cadre de compétition, je tiens à dire, puisqu'on a fait un stage tous ensemble au Qatar, à Doha, de travail, et donc dans une ambiance très studieuse et où les nageurs étaient fatigués et usés même, puisqu'ils étaient en train d'investir non seulement le travail de cet hiver, mais le travail de la saison entière. Et donc de les revoir, de prendre des nouvelles, de prendre des informations dans un cadre de compétition, dans une compétition importante qui sont les championnats de France en petit bassin, et aussi de préparation à ces championnats d'Europe de la semaine prochaine en petit bassin là encore, qui doivent nous renseigner et nous parler sur les orientations et sur la façon dont les choses se déroulent cette saison. On a déjà vécu des très beaux moments dans ces championnats. On a une natation française qui a fini 3e natation mondiale cet été à Barcelone. Donc je pense qu'on verra des belles courses. J'espère qu'on en verra dans toutes les courses possibles, chez les hommes et chez les femmes. Et qu'il y aura peut-être aussi, à l'une ou l'autre occasion, des jeunes qui montreront le bout de leur nez. On a organisé les finales de manière un peu différente encore. Et vous le verrez d'ailleurs au championnat de France au printemps à Chartres de cette façon-là aussi, où il y a des finales qui sont réservées aux jeunes. Et je crois que c'est important pour ces jeunes-là, c'est important pour l'ensemble des acteurs de la natation française d'avoir des pistes sur l'avenir. Si ce n'est pas sur 2016, c'est déjà sur 2020. On a décidé également non pas d'ouvrir pour emmener des pseudo-touristes, mais pour créer une dynamique et pour mettre le pied à l'étrier éventuellement de nageurs qui seraient intéressants dans les années qui viennent, non seulement pour Rio, mais aussi derrière. Vous savez que nous avons chez les catégories juniors et de jeunes des problèmes actuellement. Donc c'est une prise de conscience et c'est une corde supplémentaire à notre arc pour essayer d'inverser le cours des choses sur l'avenir, sur le long terme. C'est complètement un investissement sur le long terme. Je rappelle quand même que si on avait parlé de Florent Manodou, champion olympique 2 ans avant les Jeux, personne ne l'aurait cru. Donc il n'est pas inintéressant d'avoir des jeunes avec nous. Je crois même que Florent avait vécu une expérience relativement douloureuse en 2011 à Shanghai, qui n'était pas annonciatrice de ce qui s'est passé en 2012. Et donc voilà, l'échec et l'apprentissage fait aussi partie de la réussite au plus haut niveau. Lille Métropole Natation qui remporte cette 8e et dernière série. Mademoiselle, vous sortez de l'eau, se prépare la prochaine.